Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle émission Women's Voice, l'émission qui donne la parole aux femmes sur les réalités qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité qui domine beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, plus précisément en Guinée. Le sujet est la vie estudiantine. Alors, nous allons discuter de ces réalités avec nos belles demoiselles, Makura et Albertine. La fête arrive, mais qu'est-ce que tu attends? Si tu veux être élégante, sage et responsable à la fête, tu n'as qu'une seule option. Les robes de Esther sont conçues uniquement pour toi, mais aussi accessibles à toute occasion. Que ce soit la fête de Ramadan, de Carême ou autre cérémonie, tu peux les porter. Et rassure-toi, ça va augmenter ton éclat, ta beauté, mais aussi activer ton côté spirituel. Alors, appelle juste ce numéro et tu vas t'en procurer parce que c'est pas cher. Avec Esther, la concurrence est perdue. Ce débat s'annonce très intense et sans filtre. Alors, merci de vous joindre à nous. C'est un honneur pour moi d'avoir vos voix aujourd'hui ici. Alors, merci Esther et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. C'est important de briser le silence autour de ce problème. On ne peut plus ignorer carrément ce que vivent les jeunes dans le système éducatif africain, notamment guinéen. Merci. Merci à vous aussi les filles. Ce sont des sujets qui sont souvent minimisés par la société et je suis vraiment contente qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. En fait, on va mettre tout en lumière aujourd'hui. Alors, commençons par les difficultés que rencontrent les étudiants en Afrique. Alors, Makura, tu en as vécu de près. Donc, peux-tu nous parler un peu des réalités que rencontrent les étudiants au niveau du logement et de la nourriture? Et surtout, qu'est-ce que cela impacte sur les vies? Merci Esther. Concernant le côté du logement, cela pose carrément un très grand problème. Parce que déjà, moi, me concernant, je vis à Somphonia. Donc imagine, j'étudie jusqu'à Gamal. Je suis obligée de me réveiller chaque 5 heures du matin pour aller jusqu'à la cité, parce que le bus ne vient plus jusqu'au niveau de Somphonia, jusqu'à la station. Le bus ne vient plus. Donc je suis obligée de me réveiller à 5 heures, aller jusqu'à la cité et attendre que le bus vienne. Donc imaginez cela. Et ceux qui vivent jusqu'à Koya et autres. Donc ça, je n'imagine même pas leur cas déjà. Donc cela pose un problème, notamment dans les grandes villes, surtout la capitale. Les étudiants de la capitale souffrent énormément du côté logement. Concernant le côté alimentation, moi je me dis le côté là encore c'est encore pire. Parce que imagine tes parents t'amènent de l'argent pour ton transport. La nourriture, tu vas faire comment? Si tu as d'abord tu as des problèmes à payer ton transport, comment est-ce que tu pourras te nourrir? Donc ça fait que il y a de ces étudiants qui ne mangent pas du tout bien. Ils ont du mal à trouver de la nourriture. Donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés parfois de payer. Il y a d'autres qui payent seulement du gâteau 500, bonbons, bissap 500. Et c'est la cause des problèmes néfastes pour leur santé. C'est vrai ce que tu dis, Makura, parce que la plupart des jeunes qui quittent l'intérieur pour la capitale sont souvent confrontés à ces problèmes-là. Surtout le problème de logement. Ils viennent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas habitués aux gens. Et l'université n'offre pas des campus. Donc, ils sont obligés d'aller dans le quartier pour chercher un logement. Souvent, c'est accessible, mais ils sont confrontés à quoi encore? Le fait qu'ils ne soient pas de la même religion ou de la même ethnie que le proprio. Et il ne faudrait pas qu'on perde de vue aussi sur les jeunes filles ou en général ceux qui quittent la capitale pour l'intérieur. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes, souvent un peu différemment. Le campus, l'université peut offrir un campus, mais ils sont souvent entassés. Tu peux voir 6 à 7 personnes dans une même chambre. Parfois même, ce ne sont pas que du même genre. Ils sont souvent mélangés, filles et garçons dans une même chambre. Vous vous en rendez compte? Ce qui peut se passer, où il n'y a pas de parents, il n'y a pas de contrôle. L'université aussi n'est pas en mesure de pouvoir freiner cela. Donc, souvent, la plupart des jeunes filles se retrouvent engrossées précocement ou même indésirablement. Vous avez tellement raison, mesdames. Les réalités sont choquantes et très tristes.
que nous ne remarquons pas que nos étudiants vivent cela. Et n'oublions pas aussi l'éléphant dans la pièce et qu'on ne prête pas attention. L'exploitation des étudiants par les professeurs. Alors, mes chères dames, qu'en pensez-vous? C'est un fléau, Esther. C'est la forme la plus cruelle d'abus de pouvoir. Les professeurs qui sont censés être là pour les étudiants, les encourager à travailler afin de pouvoir préparer leur avenir, sont ceux-là qui prennent carrément l'éducation des jeunes guinéens ces temps-ci. Ces professeurs exploitent leur position pour pouvoir demander aux étudiantes des faveurs sexuelles en échange des notes. Donc si, par exemple, ces étudiantes refusent, elles sont confrontées à des problèmes parce qu'elles risquent de ne pas valider leur matière et cela posera carrément des problèmes dans leur futur. Alors, cela est vraiment déplorable et très triste pour les jeunes Guinéens. Eh bien, mes belles, cela brise tout un système de confiance parce que nous, en tant qu'étudiants, quand nous partons à l'université, nous avons besoin de nous sentir protégés et respectés. Mais au lieu de ça, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Moi, par exemple, j'ai été confrontée à un truc comme ça. Je vous explique le topo. Le professeur, lors des évaluations finales, il vient, il me voit à la cantine. Hey, Albertine, tu vas bien? Oui, monsieur, je vais bien et vous? En fait, je t'ai abordé pourquoi? Je voudrais, en traitant ton sujet, que tu mettes un signe sur ta feuille. J'ai pas trop compris pourquoi il demandait cela. J'ai dit, ok, il est parti, il est revenu. Comme s'il était en train de réfléchir un peu pour comment me dire exactement ce qu'il veut. Il revient, il me dit, Albertine, je voudrais t'inviter dans mon université parce qu'il enseigne apparemment à Gamal. Donc, je voudrais qu'après, tu viennes là-bas. On va chauffer. Je ne sais pas comment il a utilisé cela, mais on va chauffer les marmites. J'ai dit, monsieur, chauffer les marmites. Ok, j'ai compris. En fait, il cherchait juste à... Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Mais très heureusement pour moi, il a compris parce que finalement, je lui ai parlé, je lui ai montré que je ne suis pas ce genre de fille. Donc, peut-être que certaines sont confrontées à cela, mais elles n'osent pas en parler et malheureusement, elles tombent dans le piège. Les professeurs qui sont censés nous guider sont ceux-là qui nous détruisent. Les parents les confient, même si on ne le dit pas oralement, mais c'est une façon de les confier. Donc, ils devraient veiller sur nous. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment déprimant. Mais n'oublions pas que ce n'est pas tous les professeurs qui font ces actes aussi ignobles. Mais qu'à cela le tient, nous devons quand même apporter des solutions à ces différents problèmes. Alors, selon vous, quels sont les problèmes, les solutions, je m'excuse, concrètes à apporter en tant qu'individu, en tant que société, à ces différents problèmes? La première solution serait de mettre en place une politique publique solide et un engagement des universités. Nous, étudiants, nous avons besoin des infrastructures adaptées. Quand je parle d'infrastructures adaptées, c'est des logements accessibles et modernes avec cantine à l'appui, afin que les étudiants puissent bénéficier des alimentations à prix abordable et très bien pouvoir être en bonne santé. Mais il faut aussi des bourses d'études pour pouvoir couvrir tous les besoins des étudiants. Concernant la deuxième solution, il est aussi mieux qu'il y ait un service de sensibilisation pour pouvoir faire comprendre aux étudiants qui ne sont pas seuls qu'il y a un service psychologique qui sera là pour pouvoir leur soutenir quand ils seront dans les moments difficiles. Par exemple, quand une étudiante est harcelée, cette étudiante peut carrément aller vers ce service, expliquer la situation, en fait que ce problème puisse prendre fin. Je pense aussi qu'il faut une rééducation au niveau des professeurs parce que c'est vraiment d'une urgence. Il faut leur enseigner, oui c'est vrai, comment transmettre leur savoir, mais tout est une question d'éthique, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il faut leur rappeler que l'éducation n'est pas une arme de domination, mais plutôt
une mission de transmission du savoir. Et pour les filles, par exemple, des programmes de mentorat où elles seront guidées par des leaders, des jeunes dames qui ont déjà réussi malgré les obstacles. On pourrait aussi mettre en place des incubateurs de projets pour étudiants comme le salon de l'étudiant entrepreneur, on en parle déjà, qui va se passer du 1er au 3 mai. Toutes ces choses-là pourraient éloigner ceux qui veulent se lancer à la rue, bien dans des pratiques illicites. Vous voyez un peu. Des solutions très pertinentes et nécessaires. Enfin, Makora et Albertine, un dernier message à adresser à nos très chers auditeurs. Il faut que nous arrêtions de fermer les yeux sur ces réalités. Car chaque étudiant mérite de vivre dans la dignité et d'avoir un avenir sans être exploité. C'est à nous, étudiants, c'est à nous, futurs cadres de ce pays, de se battre afin que l'éducation guinéenne devienne un réel levier de changement. Très chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous ne pourrons pas tout dévoiler ici sur ce plateau, mais il est temps de prendre la parole et de dénoncer tous les abus dont nous sommes sujets. Et vous, très chers professeurs qui vous reconnaissez dans ces pratiques, s'il vous plaît, veuillez à protéger vos étudiants, à leur offrir même des opportunités et à leur préparer à l'avenir. Chers étudiants, nous méritons aussi cet environnement éducatif juste et égalitaire. Alors, merci à vous deux pour cet échange intense et inspirant. Et c'est essentiel de mettre en lumière ces sujets pour créer un échange réel et tangible. Et aussi, nous disons merci à nos très chers auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à ici. Et nous vous prions aussi d'agir afin de dénoncer ces abus que nous sommes victimes. Et merci, à très bientôt pour un autre débat. Women's Voice, c'est ici que vos voix comptent.